Ma sœur a éclaté de rire pendant le dîner. Je vous présente mon fiancé, un ranger. Elle s'est moquée de mon uniforme. Puis il a aperçu l'écusson des forces spéciales, s'est figé, s'est immédiatement mis au garde à vous et a aboyé « Maya, arrête! Tu as la moindre idée de ce que ça signifie ?» Ma sœur Maya a toujours eu un problème avec le statut social. Elle juge les gens à leur code postal, à leur montre et surtout à leur titre. À ses yeux, j'ai toujours été la déception de la famille. Pendant qu'elle gravissait les échelons dans les relations publiques, moi j'étais loin. Elle disait à tout le monde que je voyageais beaucoup parce qu'elle avait trop honte d'admettre que j'étais militaire. Pour elle, devenir soldat, c'était pour les gens qui n'avaient pas réussi à entrer dans une université prestigieuse. Pendant des années, elle m'a transformé en blague récurrente pendant les repas de famille. Moi, je gardais généralement le silence. Je ne suis pas du genre à me vanter. Hier soir, c'était son grand dîner de présentation. Elle avait invité toute la famille dans un steakhouse luxueux pour rencontrer son nouveau fiancé, Liam. Cela faisait des mois qu'elle parlait de lui. Un vrai héros, disait-elle. Un Army Ranger couvert de distinction. J'arrivais directement de la base. J'étais épuisé. Je portais encore mon uniforme de service et je voulais simplement manger un bon steak. Je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance. Ma veste était ouverte, les manches retroussées, laissant visibles les écussons de mon unité spécialisée sur l'épaule. Au moment où je me suis assis, le visage de Maya s'est assombri. Elle ne m'a même pas salué. Elle a simplement regardé mon uniforme et poussé un soupir exagéré, assez fort pour que les tables voisines l'entendent. « Sérieusement, Chris ?» Elle faisait tourner son verre de vin entre ses doigts. « Tu n'as même pas pu te changer ?» Elle ricana. « On est dans un restaurant 5 étoiles et toi, on dirait que tu es prêt à aller réparer un camion. Quelle honte ! Certains d'entre nous ont des carrières dont ils sont fiers. » La table est devenue silencieuse. Mes parents ont baissé les yeux vers leur assiette. Moi, j'ai simplement pris une gorgée d'eau. « C'est un uniforme, Maya, » ai-je répondu calmement. « Pas un déguisement. »« C'est un boulot de bas niveau, soyons honnêtes. » Elle s'est tournée vers ses amis avec un sourire. « Je vous présente mon fiancé Liam. Lui, c'est un vrai ranger, vous savez, l'élite. Ceux qui font vraiment le travail difficile pendant que toi, tu gardes probablement une porte ou je ne sais quoi. » Liam est arrivé quelques instants plus tard, bâti comme un tank, posture parfaite. Il avait clairement l'allure d'un opérateur tier 1. Maya souriait comme si elle exhibait un trophée accroché à son bras. « Liam, mon amour, voici mon frère Chris. » Sa voix débordait d'une fausse pitié. « Essaie de ne pas trop parler boulot. Je ne voudrais pas qu'il se sente mal à cause de son petit parcours militaire. » Liam commença à sourire en tendant la main pour me saluer. « Ravi de te rencontrer, mec. » Puis il s'arrêta à quelques centimètres de ma main. Ses yeux n'étaient plus sur mon visage. Ils étaient fixés sur mon épaule droite, là où ma manche retroussée révélait l'écusson cousu sur le tissu. J'ai vu sa mâchoire se crisper. J'ai vu le sang quitter son visage en moins d'une seconde. Sa main est retombée. Son dos s'est redressé. Ses talons se sont rejoints sous la table dans un claquement sec que la nappe n'a pas réussi à étouffer. « Maya, arrête immédiatement !» Les verres des tables voisines ont cessé de bouger. Le serveur qui arrivait avec une carafe d'eau s'est immobilisé à 2 pas. Ma mère a lâché sa fourchette. Maya cligna des yeux 2 fois. « Liam, mon cœur, n'exagère pas. C'est juste... » « Je t'ai dit d'arrêter. Je ne l'avais jamais entendu employer ce ton-là. Moi non plus, je suppose. Mais sa voix ne s'adressait pas à moi. Elle s'adressait à elle. » Maya ne comprenait pas pourquoi la voix de son fiancé ressemblait soudain à celle d'un soldat parlant à une civile. Je n'ai rien dit. J'ai repris une gorgée d'eau. Le verre était tiède. Liam resta debout. Il ne se rassit pas. Il gardait les bras collés au corps, le menton rentré. Il ne me regardait même pas dans les yeux. Il fixait un poing sur le mur derrière moi, comme les hommes qui attendent un ordre. « Monsieur !» finit-il par dire. Le mot tomba entre les assiettes comme une pièce dans un verre vide. Maya laissa échapper un petit rire nerveux. « Monsieur ? Liam, tu plaisantes ? C'est Chris, mon frère. C'est ton frère, » répéta Liam sans bouger. « Et c'est aussi le genre de soldat dont tu te moques depuis 2 mois devant moi. » Mon père posa lentement sa serviette sur la table, sans rien dire. Ma mère regarda Maya, puis moi, 2 fois, comme si elle recalculait quelque chose qu'elle croyait déjà comprendre. Une des amies de Maya, la blonde à la robe verte, commença à chercher son sac sous sa chaise. L'autre, celle qui travaillait avec elle, resta immobile. Son téléphone était dans sa main, mais l'écran était éteint. Elle écoutait. « Liam, assieds-toi, » dit Maya à voix basse. « Tu es en train de faire une scène. » « La scène, c'est toi qui l'as faite. » J'ai relevé les yeux. Liam était toujours au garde à vous. J'ai fait un léger geste de la main vers sa chaise. 2 doigts vers le bas. Un ordre discret.
Il l'a compris immédiatement. Il s'est assis, la chaise a grincé sous son poids. « Repos », ai-je dit. C'étaient les seuls mots que j'avais prononcés depuis 3 minutes. Liam relâcha légèrement les épaules. Pas complètement. Maya me regardait maintenant avec les yeux plissés. « Qu'est-ce que tu viens de lui dire ?»« Rien d'important. »« Ne me parle pas comme ça, Chris. Je ne suis pas dans ta caserne. Non. Tu ne l'es pas. » Mon père toussa discrètement. Ma mère posa une main sur son bras, pas pour le retenir. Pour se soutenir elle-même. Le serveur reprit enfin sa marche. Il servit l'eau. Personne ne le remercia. Maya se réinstalla sur sa chaise et passa une mèche de cheveux derrière son oreille. C'était toujours le geste qu'elle faisait avant de reprendre le contrôle d'une conversation. « Bon, » dit-elle en retrouvant son sourire, « il y a clairement un malentendu. Liam, mon amour, mon frère sert dans l'armée. Oui, tout le monde respecte ça, mais il y a des niveaux. Toi, tu es ranger. Ça, c'est l'élite. » Elle pointa vaguement ma direction. « Lui, ce qu'il fait. » N'ajoute rien, Maya. Pourquoi pas ? Parce que tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Maya reposa brutalement son verre. Le bruit du cristal contre l'assiette fit tourner la tête à la table voisine. Alors explique-moi. Elle croisa les bras. Je t'écoute. Liam inspira profondément. Il ne me regarda pas avant de parler. Il n'en avait pas besoin. La chaîne de commandement ne demande pas la permission pour reconnaître quelqu'un. Ton frère n'est pas ranger. Maya leva les mains avec un rire nerveux. Exactement. C'est ce que je dis depuis le début. Oh non, ton frère appartient à l'unité qui forme des rangers comme moi. La fourchette de ma mère heurta son assiette. Maya cligna des yeux, ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau. De quoi tu parles ? Je parle de ce que tu as devant toi, Maya. De l'homme que tu appelles soldat de bas niveau depuis des mois. Aucune de ses amies ne bougeait. La blonde avait déjà son sac sur les genoux, mais elle n'osait pas se lever. L'autre avait baissé son téléphone. Maya chercha le regard de mon père. Il regardait la table, puis elle chercha celui de ma mère. Même réaction. C'est ridicule, lâcha-t-elle d'une voix plus aiguë. Liam, tu n'as pas besoin de le défendre. Chris est parfaitement capable de parler pour lui-même. Si ce que tu racontes était vrai, il l'aurait dit depuis des années. Pas vrai, Chris ? Je l'ai regardé sans répondre. J'ai pris mon couteau, j'ai coupé un morceau de viande, je l'ai mâché, puis avalé. Maya souffla brusquement par le nez. Sérieusement ? Tu vas manger maintenant ? Au milieu de ça ? Tu as choisi un bon restaurant, répondis-je calmement. Ce serait dommage de gâcher le steak. Liam baissa les yeux vers son assiette. Il n'y toucha pas. Ses mains reposèrent de chaque côté de la chaise, paumes à plat. Maya, ça fait 2 mois que je t'écoute parler de lui. Sa voix était plus basse maintenant, plus lourde. J'ai supporté tes remarques parce que je pensais que c'était juste de l'humour familial. Aujourd'hui, je pensais rencontrer le type dont tu te moques. J'étais même prêt à le défendre si ça tournait mal. Il secoua lentement la tête. Et maintenant, je découvre que le type dont tu te moques est l'homme qui a signé les recommandations qui m'ont permis d'entrer dans mon école d'opération avancée il y a 4 ans. Maya resta figée. Quoi ? Je n'ai pas reconnu son visage tout de suite. La dernière fois que je l'ai vu, la moitié de son visage était couverte de camouflage et l'autre d'un foulard, mais j'ai reconnu l'écusson. Silence. Puis Maya murmura « Liam, ne prends pas cette voix avec moi aujourd'hui. » Silence total. Je comptais les secondes par habitude. 4, 5. Puis ma mère parla enfin. « Chris ? » ?»« Oui, maman, c'est vrai ? » ?»« Plus ou moins. » »« Plus ou moins ?» ?»« C'est la version courte. » Elle baissa les yeux. Je vis sa lèvre inférieure trembler. Mon père se racla la gorge. « Chris. »« Papa, pourquoi tu n'as jamais... » ?»« Parce que personne n'a demandé. Je l'ai dit sans colère, sans reproche, simplement comme un fait. Maya se pencha en avant. « D'accord, d'accord. Très bien, je comprends. C'est un énorme malentendu. Mais on peut régler ça. Chris, pourquoi tu ne nous expliques pas ? Je n'ai rien à raconter. Allez, Liam vient de dire que tu as signé des papiers pour lui. Ça, c'est déjà une histoire. Ce n'est pas une histoire, c'est de l'administratif. Chris, Maya. Pour la première fois de toute la soirée, je soutins son regard. Pas avec défi, avec fatigue. Tu voulais un ranger pour impressionner les gens, ai-je dit calmement. Tu en as un. Profites-en. Le visage de Maya se figea. Ne mélange pas tout, je ne mélange rien. Si, tu le fais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que je fasse semblant de ne pas avoir entendu ce qu'il vient de dire ? Fais ce que tu veux. C'est déjà ce que tu faisais avant de savoir. Elle resta immobile. Je revins à mon steak. Il restait 2 bouchées.
Je les coupais avec la même précision mécanique qu'on utilise quand on ne ressent plus rien. Ma mère fixait son assiette. Mon père se servit lui-même de l'eau, chose qu'il ne faisait jamais au restaurant. Puis Liam se racla la gorge. « J'ai besoin d'une minute, excusez-moi. » Il se leva et partit vers les toilettes sans regarder Maya. Elle fit mine de se lever derrière lui. La blonde lui attrapa discrètement le poignet et lui murmura quelque chose. Maya se rassit. Le serveur réapparut avec la carte des desserts. Il regarda la table. Comprit immédiatement l'ambiance, puis repartit sans rien proposer. Ma mère parla enfin sans relever les yeux. « Chris, mon fils. » « Plus tard, maman. » Ce n'était pas sec, seulement ferme. Elle acquiesça. Mon père aussi. Sans Liam à côté d'elle, Maya avait perdu la scène. Pas le public. Le public était toujours là. Ses amis, mes parents, les serveurs qui passèrent discrètement près de la table. Mais elle avait perdu le centre de l'attention. Et Maya vivait pour être au centre. « Chris. » Elle tenta encore une fois. « Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que j'apprenne tout ça comme ça. Quelle partie n'est pas juste? Toi, tu m'as laissé faire ça. Pendant des années, en sachant tout. Oui, tu aurais pu le dire. J'aurais pu. Alors pourquoi tu ne l'as pas fait? Je l'ai regardé quelques secondes, parce que je te connais. Elle releva légèrement le menton. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que si je l'avais dit, tu t'en serais servi. Silence. Tu aurais appelé tes amis pour leur dire « Mon frère fait partie des meilleurs. » Tu aurais pris des photos. Tu aurais inventé des histoires. Tu aurais transformé ça en accessoire social. Je marquai une pause. Exactement comme tu es sur le point de le faire maintenant. L'amie silencieuse de Maya releva enfin les yeux. Elle me regarda. Puis regarda Maya, sans dire un mot. Mais ce regard suffit. Maya baissa immédiatement le ton. Ça ne va pas rester comme ça. Et avec toi, ça ne reste jamais comme ça. Liam revint des toilettes, le visage encore humide. Il resta debout derrière sa chaise, sans s'asseoir. Maya. Sa voix était calme maintenant, trop calme. Liam, on peut parler de ça à la maison. On en parlera à la maison. Puis il se tourna vers moi. Cette fois, il me regarda directement dans les yeux. Et il salua. Le vrai salut militaire. Main ferme, doigts parfaitement alignés, menton rentré. Monsieur, veuillez excuser cette présentation. Je lui rendis son salut sans me lever. Court, propre. Repos, sergent. Il resta immobile 2 secondes supplémentaires avant de s'asseoir enfin. Maya nous regardait tous les deux. Elle ne comprenait pas, elle ne comprendrait pas ce soir-là. Le serveur revint finalement avec l'addition. Mon père tendit la main pour la prendre. Liam fit la même chose. Moi, je ne bougeais pas. Mon père regarda Liam. Liam acquiesça. Ils payèrent chacun la moitié en silence, posant leurs cartes exactement au même moment sur le plateau. Maya fut la première à se lever. Elle attrapa son manteau. Ses amis se levèrent derrière elle, l'une plus vite que l'autre. Les adieux furent rapides, sans embrassade. Ma mère serra simplement ma main. Mon père posa la sienne sur mon épaule, sur l'écusson, sans rien dire. Je sortis vers le parking derrière Liam. Maya marchait devant avec ses amis, parlant déjà trop fort du trafic, de la note du restaurant, de tout, sauf de ce qui venait de se passer. Liam s'arrêta près de ma voiture. J'ouvris la portière. Avant que je monte, il me regarda. « Monsieur, je ne savais pas. »« Je sais, ça ne se reproduira plus. »« Ce n'est pas ton problème à régler. » »« Si, ça l'est. » Je l'observais. 30 ans. Des épaules de tank, une posture parfaite. Et les yeux d'un homme qui venait de voir la femme qu'il comptait épouser sous un angle totalement différent. Et qui savait déjà qu'il ne pourrait plus revenir à l'ancien. « Appelle-moi quand tu sauras ce que tu vas faire. »« Oui, monsieur. » Je montai dans la voiture. J'allumai le moteur. Dans le rétroviseur, je vis Maya essayer de monter dans la voiture de Liam. Liam lui ouvrit la portière passager avec la politesse exacte d'un soldat qui a déjà pris sa décision, mais ne l'a pas encore annoncée à voix haute. Je quittai le parking. La route était vide. J'allumai la radio, puis l'éteignis. Il restait 4 heures jusqu'à la base. J'arriverais avant l'aube. J'atteignis la base à 4h20. Le garde à l'entrée me reconnut et leva la barrière sans poser de questions. Je me garai. Montai dans ma chambre, retirai mon uniforme, le suspendis soigneusement. Puis je dormis 4 heures. À 9h, je trouvai les messages. 4 de ma mère, 1 de mon père, aucun de Maya. Le premier message de ma mère, envoyé à 23h la veille. Tu es bien arrivé? À minuit, préviens-moi quand tu arrives. À 1h30, Chris. Puis à 3h50, je t'aime, mon fils. Le message de mon père, envoyé à 5h du matin, appelle-moi quand tu pourras parler.
Je répondis d'abord à ma mère. Bien arrivé, tout va bien. Puis à mon père, je t'appelle samedi, je verrouillais mon téléphone. À 10 heures, j'étais de service. Je n'ai pas pensé à Maya avant le déjeuner. Au réfectoire, un jeune lieutenant me demanda comment s'était passé le dîner familial. Je répondis simplement « Bien ». Il baissa les yeux vers son plateau et ne posa plus aucune question. Le mercredi, Maya appela. Je ne répondis pas. Elle laissa un message vocal. Je ne l'écoutais pas. Je le supprimais. Le jeudi, elle rappela 2 fois. Le premier appel resta 3 secondes sur mon écran. Le second, 4. Je ne répondis à aucun des deux. Le vendredi, ma mère appela. Je sortis de la caserne et marchai jusqu'à la cour. Je décrochai assis sur un banc. « Chris. »« Maman, tu peux parler ?»« 10 minutes. Ton père veut que tu viennes à la maison. Je lui ai dit que je l'appellerai samedi. Je sais. Mais il veut que tu viennes. » Je restai silencieux. Il ne veut pas parler au téléphone. Puis j'ai demandé « Et toi ?» Silence. 3 secondes. 4. Moi aussi, j'aimerais que tu viennes. Pas pour te mettre la pression. Juste pour te voir. Je regardais le sol. Je serai là le week-end prochain. J'ai une permission. Lundi et mardi de repos. D'accord. Puis elle hésita. Chris. Oui, Maya sera là. Silence plus long cette fois. Je ne sais pas, avoua-t-elle finalement. J'ai dit à ton père que je préférais que non. Ce n'est pas grave, maman. Si, je suis désolé. Je me redressai légèrement. Tu n'as pas besoin de t'excuser maintenant. Si. Je raccrochai avec la main chaude autour du téléphone. Je restai encore 5 minutes sur le banc. Un caporal passa près de moi. Il me salua. Je lui rendis son salut, puis je retournai à la caserne. Le samedi, j'appelai mon père. Il répondit dès la première sonnerie. « Chris. Papa. » Long silence, puis il demanda. « Comment se passe le service ?» C'était la première fois de ma vie qu'il me posait cette question. « Bien. »« Tu as des hommes sous tes ordres ?»« Oui. »« Combien ?»« 12 sur ce cycle. » Silence. « 12 hommes ?»« 12 opérateurs, je vois. » Il ne voyait pas vraiment, mais il essayait. « Papa ?»« Oui. »« Pourquoi tu me demandes ça maintenant ?» Long silence. Puis, « Parce que je ne l'ai jamais demandé avant. » Je fermai les yeux quelques secondes. « D'accord. »« Non, ce n'est pas d'accord, mais je commence seulement à comprendre. » Silence. Mon père se racla la gorge. « Ta sœur a essayé de me parler mardi. À propos de quoi ? » ?»« De toi, de Liam, de ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? » ?»« Que j'avais besoin de réfléchir. » Petite pause. « Elle ne l'a pas bien pris, j'imagine. Elle a rappelé 3 fois dans la semaine. Je ne lui ai répondu aucune fois. Ta mère non plus. Vous n'avez pas besoin de la punir pour moi. On ne la punit pas. » Silence. Puis il ajouta doucement. « On l'écoute simplement avec moins de précipitation. » C'était probablement la chose la plus proche d'une excuse que mon père m'avait adressée depuis 15 ans. Je la reçus sans commentaire. « On se voit vendredi, dis-je simplement. On sera là. » Nous raccrochâmes. Cette nuit-là, avant de dormir, j'ouvris enfin les messages de Maya. Il y en avait 5. Je ne les avais toujours pas lus. Le premier, envoyé 2 jours après le dîner, on doit parler. Le second, le lendemain, Chris. Le troisième, quelques heures plus tard, je sais que tu es en colère, mais ce n'est pas juste. Le quatrième, jeudi, Liam ne répond plus à mes appels. Tu sais quelque chose ? Le cinquième, vendredi matin, s'il te plaît. Je ne répondis à aucun, mais je les lus tous. C'était une information utile avant le vendredi suivant. J'éteignis mon téléphone. Puis je m'endormis. Liam, lui, n'avait ni appelé ni écrit. Je ne l'avais pas pris comme un manque de respect. Un homme qui doit prendre une grande décision n'appelle pas le lundi. Il appelle quand la décision est déjà prise. Le samedi soir, juste avant d'éteindre la lumière, je reçus enfin un message de lui. 3 mots. Je réfléchis, monsieur. Je répondis « Prenez votre temps ». Puis je fermai la conversation. Le dimanche matin, au réfectoire, l'un de mes sergents s'assit en face de moi avec son plateau, le sergent Núñez. Nous avions servi ensemble pendant 2 rotations. Il s'assit sans demander la permission. « Monsieur, il y a une rumeur sur la base. Il y a toujours des rumeurs. Celle-ci parle de vous. » Je levai les yeux de mon café. « Quelle rumeur ? » Qu'un ranger s'est mis au garde à vous devant vous dans un restaurant le week-end dernier. Je restai silencieux. « Qui raconte ça ? Ça a circulé par la chaîne. Un caporal connaît un autre caporal qui connaît un sergent qui était présent. Et ce sergent a vu quoi exactement ? Apparemment,
une version très précise de la scène. Je repris une gorgée de café. Ça vous inquiète? Demanda-t-il. Non. Je pensais simplement que vous deviez être au courant. Merci, Núñez. Il acquiesça, puis mangea sans revenir sur le sujet. Mais c'est là que j'ai compris quelque chose. Le dîner ne s'était pas terminé au restaurant. Il avait quitté la table avec les serveurs, avec les regards, avec les téléphones des amis de Maya, avec les conversations de Liam avec d'autres soldats. Maya ne contrôlerait pas cette histoire. Et moi, je ne chercherais pas à la contrôler non plus, mais je n'allais certainement pas l'arrêter. Je pliais ma serviette, je me levais, je rapportais mon plateau. Cet après-midi-là, j'écrivis 2 mails administratifs, signai 3 formulaires et validai le programme d'entraînement du mois suivant, du travail de bureau. Le genre de travail que Maya croyait que je faisais. À 18h, je descendis au stand de tir. Je devais signer la fiche d'un caporal qui terminait sa qualification. Il me salua. Je lui rendis son salut. Je signai. Je lui dis qu'il était validé. Il sourit. Puis partit. Quand je retournai à la caserne, un nouveau message de ma mère m'attendait. Une photo. La table de la cuisine, dressée pour 4 personnes, avec une assiette supplémentaire à côté de celle de mon père. Sous la photo, elle avait écrit « On t'attend vendredi ». Je rangeai mon téléphone. Il restait 5 jours avant vendredi. Le mardi après-midi, alors que je vérifiais les rapports du simulacre du matin, mon téléphone sonna. Liam. Je sortis de la caserne, marchai jusqu'à la cour, et répondis assis sur le même banc où j'avais parlé avec ma mère. « Monsieur. »« Liam, vous avez quelques minutes ?»« 20, ça suffira. » Silence de son côté, pas un silence gênant. Un silence fonctionnel. Il organisait ses questions avant de parler. « Je vais vous poser quelques questions. J'ai besoin de réponses directes. Si une question vous dérange, dites-le moi et je passerai à autre chose. Allez-y. Depuis combien de temps Maya parle de vous comme ça? 15 ans, environ. Depuis votre entrée dans l'armée? Depuis ma décision d'y entrer. Qu'est-ce qu'elle disait à l'époque? Que c'était un choix de lâche, que les gens incapables de rivaliser intellectuellement allaient dans l'armée. Silence. Votre famille la soutenait? Mes parents ne la soutenaient pas, mais ils ne la contredisaient pas non plus en public. Je comprends. Je le laissais comprendre. Elle vous disait ça directement? Ou dans votre dos? Les deux. Mais les pires remarques arrivaient quand je n'étais pas là. Comment le saviez-vous? Ma mère, petite pause. Parfois elle me le disait, parfois ça lui échappait simplement. Et votre père? Il ne me l'a jamais répété, mais je savais qu'il entendait tout sans l'arrêter. Silence. Le dîner de samedi, c'était la première fois qu'elle vous humiliait en public devant moi? Devant vous, oui. Mais pas la première fois en public, non. Autre silence, plus court. Cette fois, il comptait. Environ combien de fois? Je ne les ai pas comptés. Essayez quand même. Plus de 20, moins de 50. Silence. Combien de fois avec des militaires présents? Je ne savais pas toujours qui étaient les gens autour d'elle, mais au moins 3 fois il y avait des uniformes à table. Civils ou militaires? Civils mariés à des militaires. 2 mariages. Un baptême. Silence. Puis, personne ne lui a jamais rien dit? Une fois. La femme d'un colonel retraité lui a conseillé de faire attention à sa façon de parler des militaires. Et Maya? Elle lui a répondu de ne pas se mêler de ce qu'elle ne comprenait pas. Je marquai une pause. Ensuite, elle l'a appelée « vieille femme amère » devant ma mère. J'entendis Liam souffler par le nez. Est-ce que votre sœur connaît le vrai nom de votre unité? Le nom générique seulement, pas le rôle exact. Vos parents? Ma mère sait ce qu'elle doit savoir. Mon père sait moins. Par votre choix ou par le leur? Un choix partagé? Je n'ai jamais expliqué. Ils n'ont jamais demandé. Silence. Puis sa voix se fit plus basse. Monsieur, pourquoi vous ne vous êtes jamais défendu? Je regardais le terrain vide devant moi. Parce que me disputer avec elle en public n'aurait rien changé. Silence. Ça aurait seulement rendu les repas plus longs. Et vous? Quoi, moi? Vous arriviez vraiment à vivre avec ça? Je répondis calmement. Moi, je retournais à la base. Long silence. Je comptais jusqu'à 8. Puis Liam reprit. Une dernière question. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Rien. Silence immédiat. Rien? Rien qui me concerne. Je me redressai légèrement sur le banc. Ce que vous faites avec Maya vous appartient. Ce que vous savez de moi maintenant, vous le savez déjà. Pause. Je ne vous demande pas de me défendre.
Je ne vous demande pas de rompre avec elle. Je ne vous demande rien du tout. Silence. Puis j'ajoutai, mais au restaurant, vous m'avez appelé sergent. Ce n'était pas un accident. Non, monsieur, c'était une correction de registre. Pas un ordre de marche. Compris, monsieur. Je regardai le ciel quelques secondes. Liam. Oui? Si vous rompez avec elle, ne le faites pas pour moi. Faites-le pour vous, ou ne le faites pas du tout. Long silence. Puis, oui, monsieur. Nous raccrochâmes. Je restai encore 10 minutes sur le banc. Je ne pensais pas à Liam. Je pensais au simulacre du lendemain. Je devais revoir 2 positions de tir et réaffecter un caporal. Je retournai à la caserne. Terminai les rapports. Puis, ce soir-là, ma mère m'écrivit « Maya est passée cet après-midi ». Puis un autre message. Elle a pleuré. Je ne répondis pas immédiatement. 3e message. Je ne lui ai pas complètement ouvert la porte. Je lui ai parlé sur le porche. Ton père n'est pas sorti de sa chambre. Puis, je lui ai demandé si elle voulait du café. Dernier message. Elle a dit oui. Je lui ai répondu que je n'en avais pas. Je relus le message 2 fois. Ma mère n'avait jamais menti à propos du café auparavant. Je répondis finalement « D'accord, maman ». Elle répondit aussitôt « Je ne sais pas si c'était bien, mais c'est tout ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui ». Le mercredi, il n'y eut aucun simulacre. Je travaillais 12 heures d'affilée. Je ne pensais ni à Maya, ni à Liam. À 21 heures, alors que j'étais déjà dans ma chambre à la caserne, un caporal frappa à ma porte. Il voulait demander une permission pour assister au baptême de son neveu samedi. Je lui accordai immédiatement. Il me remercia 2 fois. Je lui répondis qu'une seule suffisait. Il sourit. Puis repartit. Quand la porte se referma, je m'assis sur le lit. L'uniforme du lendemain était déjà repassé sur la chaise, les bottes parfaitement alignées à côté. Et pour la première fois de la semaine, je réalisais que le dîner du samedi précédent n'avait eu lieu que 8 jours plus tôt. 8 jours. En 8 jours, Maya avait appelé 7 fois, envoyé 5 messages, était allée chez mes parents 1 fois, avait perdu plusieurs positions dans la hiérarchie interne de son entreprise. Et malgré tout ça, elle ne comprenait toujours pas ce qu'elle avait réellement fait. J'éteignis la lumière. Le jeudi après-midi, pendant que je lavais mon uniforme dans la laverie commune, je vis par-dessus l'épaule d'un sergent l'écran de son téléphone. Je ne regardais pas vraiment, mais l'image entra dans mon champ de vision. Instagram. L'agence de relations publiques de Maya venait de publier une photo de groupe. Maya n'apparaissait pas sur la photo. Son nom figurait simplement dans la légende, à la 8e position sur une liste de 12 employés. Avant, elle apparaissait toujours dans les 3 premiers noms. Je le savais parce qu'elle l'avait expliqué au moins 5 fois pendant 5 dîners différents. Je ne fis aucun commentaire. Je pliai mon uniforme, le rangeai. 10 minutes plus tard, une seconde publication apparut, l'anniversaire de l'agence. Cette fois, Maya apparaissait sur une seule photo du carrousel, au fond, sans identification. Avant, elle aurait été au centre, à côté du directeur. Je refermai l'application. Ce soir-là, juste avant d'éteindre la lumière, mon père m'envoya un message, une seule ligne. « Vendredi, ta mère prépare de l'agneau. Arrive tôt si tu peux. » Je répondis, « Je pars de la base à 16 heures. » Puis j'éteignis. Il restait un jour avant vendredi. J'arrivais à 18h10. Ma mère était dans la cuisine. Mon père allumait le barbecue dans le jardin. L'agneau marinait depuis la veille. Ma mère me serra longuement dans ses bras, sans parler. Moi non plus. Mon père me fit un signe depuis le jardin. Je le rejoignis. Il désigna une bière du menton. Je la lui tendis. Il l'ouvrit contre le bord du barbecue, exactement comme quand j'étais enfant. « Tu es arrivé plus tôt. » J'ai pris le raccourci. Il but une gorgée. Moi aussi. Nous restâmes silencieux pendant 10 minutes. La fumée montait en ligne droite. Pas un souffle de vent. À 19h, la sonnette retentit. Ma mère apparut à la porte du jardin, les mains encore dans son tablier. « C'est Maya. » Mon père ne bougea pas. « Elle est seule ?»« Non, Liam est avec elle. » Mon père posa lentement sa bière sur la table métallique, puis se leva, sans précipitation. Je le suivis à l'intérieur. Maya se tenait dans le salon, les yeux rouges, mais secs. Elle portait un manteau crème et une écharpe autour du cou. Liam était derrière elle. Un pas en retrait, les mains croisées devant lui. Quand il me vit, il ne me salua pas verbalement. Il fit simplement un léger signe de tête. Je lui rendis. « Maman, dit Maya, je sais que vous ne vous attendiez pas à me voir, mais j'ai besoin de parler à tout le monde. » Ma mère ne répondit pas. Elle regarda mon père. Mon père finit par dire « Allez dans la salle à manger. Il reste un peu de temps avant le dîner. » Maya entra la première.
Liam la suivit. Moi, je passai en dernier. Nous nous assîmes, Maya et Liam d'un côté, mes parents de l'autre, moi au bout de la table. Maya commença immédiatement. On sentait qu'elle avait préparé son discours. Je veux que vous sachiez que je comprends pourquoi vous êtes contrariés. Je sais que le dîner de samedi dernier a été compliqué, mais vous devez aussi comprendre que je ne savais pas. Personne ne m'a rien dit. Silence autour de la table. Si Chris m'avait expliqué un jour ce qu'il faisait réellement, je n'aurais jamais dit ce que j'ai dit. Elle attendit une réaction. Personne ne parla. Ce n'est pas juste que tout le monde me traite maintenant comme la méchante de l'histoire. J'ai grandi en croyant que mon frère faisait un travail administratif. C'est ce qu'on m'a laissé croire. Chris comme vous deux. Ma mère regardait la nappe. Maya poursuivit. Et Liam refuse de répondre à mes appels depuis lundi, ce qui est également injuste, parce que je n'ai rien fait qu'il n'aurait pas fait à ma place. Silence. J'ai l'impression que toute cette famille s'est retournée contre moi pour quelque chose qui n'était pas de ma faute. Long silence. Puis mon père parla enfin. Maya. Oui, papa. Quand tu avais 10 ans, tu as poussé Chris de l'arbre dans le jardin de ta grand-mère. Maya resta immobile. Il lui a cassé le bras. Il a porté un plâtre pendant 6 semaines. Et quand on lui a demandé ce qui s'était passé, il a dit qu'il était tombé tout seul. Papa, c'était il y a 25 ans. Quand tu avais 15 ans, tu as perdu le téléphone que ta mère t'avait offert. Tu as accusé Chris de l'avoir volé. Il a été puni 2 jours avant qu'on retrouve le téléphone dans ton propre sac. Maya ouvrit la bouche. Mais mon père continua. Quand tu avais 20 ans, tu n'es pas venu à la cérémonie militaire de ton frère. Tu avais prétendu avoir un examen. Tu n'en avais pas. Ta mère l'a vérifié. Maya détourna les yeux. Quand ton frère est revenu de sa première mission, ta grand-mère t'a demandé d'aller le chercher à l'aéroport parce qu'elle ne conduisait plus. Tu as dit oui. Puis tu n'es jamais venu. Chris a attendu 3 heures avant de prendre un taxi. Silence. Ta grand-mère a pleuré ce soir-là. Je t'ai appelé ce soir-là, continua mon père. Tu m'as répondu que tu avais oublié. Maya avait complètement cessé de bouger. Papa, à quoi ça sert de ressortir tout ça maintenant? À rien pour toi. Sa voix était calme, fatiguée, mais je vais quand même le dire. Il posa ses 2 mains sur la table. Parce que ta mère et moi sommes restés silencieux pendant 25 ans en pensant que c'était une question de maturité, qu'un jour tu grandirais. Silence. Mais tu n'as pas grandi, Maya. Tu as simplement appris à mieux t'habiller. Le visage de Maya se vida complètement. Liam, qui n'avait encore rien dit depuis son arrivée, releva enfin les yeux. Il regarda mon père, puis Maya, puis moi. Et il parla. Maya. Liam, pas maintenant. J'ai une question. Une seule. Elle ferma les yeux une seconde. Très bien. Liam inspira lentement. Lors de nos 2 premiers rendez-vous, quand je t'ai demandé de parler de ta famille, tu m'as dit que tu avais une sœur. Tu t'en souviens? Ma mère releva brusquement la tête. Maya avala difficilement sa salive. Liam, c'était... Tu t'en souviens ou non? Petit silence. Oui, pourquoi m'as-tu dit que tu avais une sœur? Silence total. Maya ne répondit pas, alors Liam répondit lui-même. Parce que ton frère te faisait honte, il ne parlait pas fort. Mais chaque mot tombait comme du métal, pas à cause de ce qu'il faisait, à cause de ce que tu avais décidé qu'il représentait. Maya baissa les yeux. Liam continua. Et la seule raison pour laquelle tu me l'as finalement présenté, c'était pour en faire la chute d'une plaisanterie. Silence. Puis il ajouta calmement, tu n'as pas besoin de répondre à ça. J'avais simplement besoin de le dire à voix haute devant tes parents. Il se leva, salua ma mère d'un signe de tête, puis mon père. Puis me regarda. Monsieur, veuillez excuser l'intrusion. Liam, il s'arrêta. Oui, monsieur, reste dîner avant de partir, si tu veux. Je désignai la cuisine du Menton. Ma mère a préparé de l'agneau. Ma mère acquiesça aussitôt, presque reconnaissante. Liam sembla considérer l'offre pendant 2 secondes, puis secoua lentement la tête. Pas ce soir, monsieur. Il tourna les talons et quitta la maison sans attendre Maya. La porte d'entrée se referma doucement derrière lui. Maya resta assise. Son manteau crème semblait soudain 2 tailles trop grandes. Ma mère se leva, retourna dans la cuisine. Mon père se leva à son tour et sortit dans le jardin. Nous restâmes seuls. Maya et moi, pour la première fois de toute la soirée. Chris. Oui. Ses yeux cherchaient quelque chose sur mon visage. Du réconfort, de la colère, n'importe quoi. Ce n'est pas juste. Je la regardai quelques secondes, puis je répondis calmement. Maya, soit tu restes dîner avec nous, soit tu pars, mais ne me parle pas de justice. Elle resta figée, puis se leva brusquement.
attrapa son sac et sortit sans reprendre son manteau. Elle l'avait oublié sur la chaise. Quelques secondes plus tard, on entendit le moteur, la porte du garage, le portail extérieur, puis plus rien. Ma mère revint avec le plat d'agneau, le posa au centre de la table. Mon père revint avec une nouvelle bière. Nous dînâmes tous les trois en silence. À 22 heures, ma mère plia soigneusement le manteau crème de Maya et le rangea dans l'armoire de l'entrée, sans commentaire. Je montai dans mon ancienne chambre. Le lit était fait avec des draps propres, la fenêtre ouverte de quelques centimètres. Ma mère laissait toujours la fenêtre comme ça depuis l'époque où j'étais cadet. Je dormis 6 heures. À 6 heures du matin, mon père était déjà dans la cuisine. La petite lumière au-dessus de la cuisinière était allumée. Le café chauffait dans l'ancienne cafetière que ma mère refusait toujours de remplacer. Je me servis une tasse. Puis m'assis. « Tu repars aujourd'hui ou demain ?»« Demain, bien. » Nous bûmes notre café en silence. À 7 heures, ma mère descendit avec son téléphone à la main. Maya m'a écrit à 2 heures du matin. Mon père leva les yeux. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle veut me parler seule à seule. Petit silence. Puis ma mère ajouta « Et que vous deux êtes en train d'empoisonner toute la situation. » Mon père but une gorgée de café, puis me regarda. « Tu vas l'appeler ?»« Je ne sais pas, c'est ta décision. » Ma mère regarda l'écran quelques secondes de plus, puis verrouilla le téléphone et le posa face contre table. « Pas aujourd'hui. »« Bien, » répondit mon père. À 11 heures, Liam appela. Je sortis dans le jardin. Les cendres du barbecue étaient encore là depuis la veille. « Monsieur. » Liam. Je vous informe que j'ai mis fin à ma relation avec Maya ce matin. Silence. Reçu, ça a été bref. Dans un café près de son appartement. Je lui ai rendu la bague. Je lui ai expliqué mes raisons. Je lui ai demandé de ne plus me contacter. Comment a-t-elle réagi? Elle a demandé à parler à mes parents. Je lui ai dit que ce n'était pas approprié. Ensuite, elle a voulu parler à mon commandant. Je lui ai répondu que ma vie privée ne concernait pas la chaîne de commandement. Puis je suis parti. Silence. Vous lui avez expliqué les vraies raisons? Je lui ai dit qu'il y avait une incompatibilité de valeurs. Pause. Je n'ai pas parlé de vous. Bien. Je ne voulais pas qu'elle pense que c'était une vengeance liée à votre personne. Ce n'en est pas une. Je le sais, monsieur. Long silence. Puis je demandai « Vous avez un endroit où dormir ce soir ?»« Oui. Mon père possède une cabane au bord d'un lac. Je vais là-bas. Combien de temps ?»« 3 jours. J'ai demandé une permission administrative. »« Bien. » Silence. Puis Liam reprit « Monsieur, je ne pense pas vous rappeler à ce sujet. Je crois avoir fait ce que je devais faire en vous prévenant. Vous n'avez pas besoin de rappeler. » Je regardais les cendres du barbecue. « Ce que vous avez fait, vous l'avez fait vous-même. Vous ne me devez aucun suivi. » Compris, Liam? Oui, monsieur. Prenez soin de vous. Oui, monsieur. Nous raccrochâmes. Je restai quelques minutes dans le jardin après l'appel. Mon père apparut 10 minutes plus tard avec un sac de charbon. Sans poser une seule question, il commença à remplir le barbecue. « On déjeune grillade, on dirait, » dis-je. Ça y ressemble. Nous préparâmes tout en silence. À 14 heures, le téléphone fixe de la maison sonna. Le vieux téléphone que ma mère refusait toujours de débrancher. Mon père et moi entendîmes sa voix depuis le jardin. Elle parla environ 2 minutes. Puis elle sortit nous rejoindre. C'était Maya. Mon père leva les yeux. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle a dit que Liam l'a quittée, qu'elle est détruite, et qu'elle a besoin de venir ici. Et tu lui as répondu quoi? Ma mère s'assit lentement sur une chaise du jardin, les mains jointes sur ses genoux. Que cette maison ne serait pas un refuge pour elle aujourd'hui, que si elle voulait encore parler lundi, elle pourrait appeler. Mon père acquiesça simplement. Puis ma mère me regarda. « Chris? »« Oui, maman. Est-ce que j'ai bien fait ?» Je pris quelques secondes avant de répondre. « Tu as fait ce que tu pouvais aujourd'hui. » Silence. Ce n'est pas la même chose que « bien faire », mais pour l'instant, c'est suffisant. Elle ne répondit pas. Nous déjeunâmes tous les trois à 15h30. L'agneau de la veille. Réchauffé. Vers 17 heures, un message arriva sur le téléphone de ma mère. Elle le lut, puis posa le téléphone face contre table sans me le tendre. « Tu veux savoir ?» demanda-t-elle. « Si toi, tu veux me le dire. » Elle hésita. « C'est une amie de Maya, celle qui était au dîner. »« La blonde ? Oui. » « Qu'est-ce qu'elle raconte? Que l'agence sait déjà que Liam a rompu avec Maya. » Silence.
Elle dit aussi que Maya est arrivée ce matin au bureau sans prévenir et qu'elle s'est disputée avec une cliente au téléphone. Mon père posa lentement sa fourchette. Sérieusement? La cliente a appelé directement le directeur de compte. Il a retiré Maya de l'appel. Ils l'ont retiré du dossier? Demanda mon père. L'ami pense que oui. Silence. Puis mon père demanda. Pourquoi cette amie t'écrit-elle? Ma mère regarda l'écran une seconde de plus. Elle dit qu'elle pensait que je devais savoir, qu'elle était au dîner, qu'elle a vu ce qu'elle a vu, et qu'elle ne veut pas participer à ce que Maya essaie de construire maintenant. Mon père fronça légèrement les sourcils. Construire quoi? Une version de l'histoire. Silence. Maya raconte à ceux qui lui posent des questions que toute la famille s'est retournée contre elle sans raison, que Liam l'a quittée à cause de la pression de son frère, et que Chris refuse de lui parler à cause de moi. Mon père resta immobile quelques secondes. Elle dit vraiment ça? Oui, silence. Puis ma mère ajouta doucement, et son amie m'a dit qu'elle ne la croyait plus. Ma mère retourna encore une fois le téléphone face contre table. À 19h, je préparais mon départ vers la base. Je dis à ma mère que je reviendrai le vendredi suivant. Elle me serra longuement dans ses bras. Mon père m'accompagna jusqu'à la voiture. Quand j'ouvris la portière, il me tendit la main. Puis il la serra une deuxième fois, plus brièvement. Chris, papa. Il hésita une seconde. Si un jour tu as besoin de quoi que ce soit de ma part, tu demandes. D'accord, même tardivement. Je hochai la tête, puis il ajouta « Et toi aussi tu me demandes si tu as besoin. » D'accord, papa. Il acquiesça. Je montai dans la voiture, puis je démarrai. En quittant la rue, je vis la voiture de Maya stationnée au coin. Elle n'était même pas sortie. Elle restait simplement là, à regarder la maison. Je passai devant elle sans m'arrêter. Elle ne tourna même pas la tête vers moi. Dans le rétroviseur, je la vis rester immobile encore plusieurs minutes avant de repartir dans la direction opposée à la mienne. J'arrivai à la base à 1h10 du matin. Le lundi matin, au réfectoire, le sergent Núñez s'assit encore une fois en face de moi. « Monsieur, nouvelle rumeur. Même source ?» Nouvelle source. Je levai les yeux de mon café. Une des épouses d'officiers connaît quelqu'un dans une agence de relations publiques. Apparemment, une exécutive là-bas traverse une très mauvaise période. Elle a un nom? Oui. Silence. C'est pour ça que je vous préviens. Merci, Núñez. Il acquiesça, mangea, puis ne reparla plus du sujet. Ce soir-là, ma mère m'écrivit « Maya a appelé ». Je lui ai dit qu'elle pouvait venir samedi si elle voulait, seule, sans rien demander. Je répondis « On verra ». Quelques minutes plus tard, un autre message arriva. « Ton père a décroché les photos de Maya du mur du couloir. Il les a rangées dans une boîte. Il ne les a pas jetées. » Je répondis simplement « D'accord ». Puis j'éteignis mon téléphone, sortis mon uniforme de l'armoire et me préparai pour le lendemain. La semaine suivante, ma mère m'appela samedi soir. Elle est venue seule. Comment ça s'est passé? Elle est arrivée vers 16h. Elle est restée jusqu'à 18h30. Elle a pleuré? Une fois, pas longtemps. Je restais silencieux. Elle a beaucoup parlé. Ton père et moi avons surtout écouté. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ma mère inspira doucement. Elle a dit qu'elle allait en thérapie, 2 fois par semaine. Elle a commencé mercredi. D'accord. Elle a aussi dit que l'agence lui avait donné un avertissement officiel après sa dispute avec la cliente. Elle est sous évaluation interne pendant 90 jours. D'accord. Elle dit qu'elle regrette Liam, qu'elle sait qu'il ne reviendra pas, et qu'elle essaie d'accepter ça. D'accord. Petit silence. Elle avait apporté la bague que Liam lui a rendue. Elle voulait nous la montrer. Et nous ne l'avons pas regardée. Je lui ai demandé de la ranger. Silence. Puis ma mère demanda doucement. « Chris, oui? Elle veut te voir, pas aujourd'hui. Mais quand tu pourras. » Je fermai les yeux une seconde. « Non, maman. » Petit silence. « Jamais? Je n'ai pas dit jamais. J'ai dit non. Alors quand? » Je regardai le plafond de ma chambre. Quand elle aura quelque chose de différent à dire. Silence. Pas le même discours dans des vêtements différents. Long silence de l'autre côté. Puis ma mère demanda doucement. « Et comment je saurai si c'est différent? Tu le sauras quand tu l'entendras. » Silence. Puis « D'accord, mon fils. » Je restai silencieux quelques secondes avant d'ajouter « Maman? » « Oui? » Ne m'appelle plus pour me raconter chaque étape de Maya. Silence. Ce n'est juste ni pour toi, ni utile pour moi. Tu préfères que je ne te dise plus rien? Je veux que tu me racontes ce dont toi, tu as besoin de parler. Pas comme un rapport sur elle. Comme quelque chose qui te concerne toi, je comprends. Puis j'ajoutais,
et ne m'invite pas à la maison en pensant que ma présence aidera Maya à comprendre quelque chose. Silence. Je ne viendrai pas pour servir de preuve vivante de son erreur. Si je viens, ce sera pour toi et papa, pas pour elle. Long silence. Puis ma mère répondit doucement. Oui, mon fils. Pause. Je t'aime. Moi aussi. Je raccrochais. 3 semaines passèrent. Je travaillais. Je pris en charge une nouvelle équipe. Je validais un autre cycle d'entraînement. Ma mère m'écrivit 2 fois. Une fois pour m'envoyer la recette du pain de ma grand-mère. Une autre pour me demander ce que je voulais pour mon anniversaire. Aucun message ne mentionnait Maya. Mon père m'appela une fois. Nous parlâmes 10 minutes. Il me posa des questions sur un exercice tactique, puis sur les 12 hommes sous mon commandement. Je l'entendais retenir mentalement les détails. 2 mois plus tard, je reçus une lettre. Une vraie lettre. Papier, enveloppe timbrée. L'écriture de Maya, adressée directement à la base, avec mon grade correctement inscrit. Je l'ouvris dans ma chambre. 4 pages. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai replié. Ensuite, je l'ai relu plus lentement. Ce n'était pas vraiment des excuses. C'était un inventaire. Maya avait dressé une liste, des événements précis, avec des dates approximatives, l'accident dans l'arbre, le téléphone caché dans son sac, la cérémonie militaire à laquelle elle n'était pas venue, l'aéroport après ma première mission. Chaque remarque pendant chaque dîner, les 2 fois où elle avait caché mon uniforme quand ses amis venaient à la maison, puis une phrase que je ne connaissais pas. À l'université, elle avait raconté à sa colocataire que son frère était mort, parce qu'un frère mort lui faisait moins honte qu'un frère soldat. Je relus cette ligne 2 fois. À la fin de la lettre, elle avait écrit « Je ne te demande rien ». Cette lettre était surtout pour moi, pas pour toi, mais je pensais que tu avais le droit de la lire, monsieur. Je repliai les feuilles, les rangeai dans le tiroir de mon bureau, sous les règlements militaires. Je ne répondis pas cette semaine-là, ni la suivante. La 3e semaine, j'envoyais simplement une carte postale blanche, une seule ligne écrite à la main. Reçu, Chris. Je l'envoyais à son bureau, pas chez elle. C'était la seule adresse que j'avais encore d'elle. Sa vieille carte professionnelle était toujours punaisée à côté de la mienne sur le tableau de liège chez mes parents depuis 5 ans. 6 mois plus tard, ma mère me raconta que Maya avait été transférée sur un compte plus petit, moins visible, et qu'elle avait accepté la décision sans protester. Elle allait maintenant en thérapie 3 fois par semaine. Elle avait cessé de fréquenter ses anciennes amies. Elle en avait 2 nouvelles. Discrètes, aucune ne travaillait dans son agence. 8 mois plus tard, je reçus un mail très bref de Liam, professionnel. Il me demandait une recommandation pour une école d'instructeur. Je signai la recommandation en 40 minutes et l'envoyai. Il répondit avec 2 mots. « Merci, monsieur ». Puis il n'écrivit plus jamais. Lors de ma visite suivante, mon père prit un café avec moi tôt le matin. Il ne parla pas de Maya. À la place, il me demanda « Tu voudrais aller pêcher au lac cet été ?» Je répondis oui. Nous y allâmes en juillet. 3 jours. Nous dormîmes dans la vieille cabane que mon père avait héritée de son oncle. Nous pêchâmes de petites truites. Aucune assez grande pour être gardée. Nous les remettions toutes à l'eau. La 2e nuit, assis près du feu, mon père me posa des questions sur mon unité. Je lui racontai ce que j'avais le droit de raconter, et je tus ce que je ne pouvais pas dire. Il n'insista jamais. Avant d'aller dormir, il dit simplement « Chris ». « Oui, papa ». Il regarda le feu quelques secondes. « Si un jour ta sœur change vraiment, je ne te demanderai pas de recommencer avec elle. » Silence. « Ce sera à toi de décider. » J'acquiesçai lentement. « D'accord, papa. » Il hocha la tête. Puis ajouta « Mais si elle ne change pas, je ne te pousserai plus à faire semblant non plus. » Le feu crépitait doucement. « Merci. » Mon père secoua légèrement la tête. « Ne me remercie pas. J'arrive simplement en retard. J'essaie de rattraper ça. » Il prit le seau de sable posé près de la cabane et éteignit le feu. Cette nuit-là, avant de repartir pour la base, je lavai mon uniforme dans la machine de ma mère. Je le sortis, le suspendis, puis le repassai soigneusement sur la vieille table à repasser de la buanderie, avec le même fer-vapeur que ma mère possédait déjà avant ma naissance. Je pliai la chemise le long des coutures, le pantalon sur ses plis exacts, puis je remis correctement l'écusson de mon épaule avant de ranger l'uniforme dans mon sac. Ma mère apparut à la porte. Elle me regarda terminer de plier les dernières affaires. Elle tenait un thermos à la main. « Café pour la route. Merci, maman. »« Tu prends autre chose ?»« Non. » Petit silence. « Tu reviens le mois prochain ?»« Oui. » Elle acquiesça. « Bien. » Elle me tendit le thermos. Je le rangeai à l'endroit exact où je le mettais toujours dans le coffre. Puis je refermai mon sac. Éteignis la lumière de la buanderie.
et sortit.